production Binge Audio et Opéra de Paris. Allez, Zou. Ça va, Laura? Ça va et toi? Ouais, ça va. On y va? Est-ce que t'as l'adresse? Eh ben non. Alors, sur ton GPS, je pense que tu dois juste taper CFA-BTP, Ruelle Malmaison. Allez, on y va. En route, conduisez prudemment. Merci, madame. À Rueil, je suis allé à la rencontre de jeunes apprentis plombiers. Depuis plusieurs semaines, Isabelle Bourquin-Briard, chanteuse, professeure de technique vocale et artiste associée au dispositif Opérapprenti, mène des ateliers autour du son. Le son de leur atelier, de leurs outils, de leurs gestes. J'avoue qu'a priori, la plomberie me semble bien éloignée de la musique. Mais je suis curieux de voir là encore comment cette approche artistique peut résonner en eux et trouver de nouveaux indices dans ma petite enquête intérieure qui a pour point de départ cette fameuse question: à quoi sert l'art? Ça résonne en nous. Épisode 5. Mamadou, là. Gonzalo, il est avec Sabri, il n'est pas encore arrivé. Adama, t'es là. Duares, pas là. Edmeri, pas là. Glacé, il est là. Adal. Je m'appelle Sissoko Mahamadou, j'ai 22 ans, je viens du Mali. Je suis venu ici en 2018. J'ai quitté le Mali parce que là-bas, je n'ai pas beaucoup de moyens. Ils avaient abandonné les études en classe de 3e. Et puis je suis venu ici, après j'ai repris. Je me suis dit, comme mon père travaillait dans la plomberie, moi aussi, il faut que je devienne plombier. Depuis là-bas, j'aime la plomberie, en fait. Donc j'ai commencé petit à petit, jusqu'à là, ça va. Tu avais quoi comme ambition, comme rêve? Mon rêve, c'était de continuer mes études d'abord. Parce que là-bas, c'est difficile. Quand tu n'as pas de moyens, là-bas, c'est difficile. Donc du coup, je me suis dit, je vais venir en France pour continuer mes études et faire un métier qui me plaît beaucoup. Bon, ça y est, la tenue est mise? Oui, on est prêt pour aller à l'atelier. Il est où l'atelier? Il est juste là, sur votre gauche. Je vais te suivre du coup. Toi, t'as toujours voulu faire ça? Non, moi pas du tout. Moi, à la base, j'étais en seconde générale jusqu'à l'année dernière. Mais je suis venu ici. Qu'est-ce qui te plaît? Je sais pas, le travail, on change tous les jours. On n'est pas derrière un bureau assis, quoi. Je sais pas, il y en a peut-être qui sont dans des grosses boîtes ici, mais pas moi. Je fais plus du particulier et des dépannages et... Ok. Alors on va... Ah ouais, je crois qu'il va ouvrir l'atelier. Tu me le décris quand on rentre? C'est parti. Joyeuse troupe. Est-ce que vous êtes un groupe joyeux? Oui. Donc quand on rentre, on a notre espace de travail sur la gauche, avec nos établis, les étaux et nos chalumeaux. Après là, il y a le bureau du prof. Mais bon, il n'est jamais au bureau. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il est là-bas, là, il se balade un peu. Tout ce qui est les installations, les lavabos, les éviers, les toilettes, les ballons. On travaille dessus. Ouais. Allez, on va aller voir. On va aller voir ce qu'Isabelle nous propose. Je suis professeure de chant, de technique vocale et je suis en formation aussi en sophrologie. Voilà. Quel est le lien que tu fais entre la sophrologie et le chant d'ailleurs? Le corps. Le corps et l'esprit. La réunification du corps et de l'esprit dans les deux cas. Et c'est des choses très complémentaires. J'ai pas juste envie de leur apprendre à chanter. En fait, ça ne m'intéresse pas. C'est de pouvoir se rencontrer. C'est pouvoir se rencontrer soi-même et de pouvoir se rencontrer les uns avec les autres. Sachez déjà, moi, la dernière fois, j'ai été vraiment heureuse de vous découvrir à l'atelier. C'était vraiment une belle rencontre. C'est-à-dire que d'habitude, c'est vous qui veniez et moi qui essayais de vous faire rentrer dans mon monde un peu farfelu, il faut quand même le dire. Et là, j'ai pu rentrer avec vous, en fait. Et donc, vraiment pour ça, je vous remercie. Mais là, on va juste travailler sur un son, un premier son. Que là, d'ailleurs, je vais essayer de recapter mieux avec mon portable. J'ai ramené une enceinte. Et donc, on va travailler sur les paramètres d'un son. Quelles sont les caractéristiques? Comment on peut définir un son? Et ensuite, retravailler sur le corps et voir comment on va pouvoir au moins faire un son. J'aimerais qu'on fasse tout ça dans la journée. À chaque fois, je fais des programmes de fou et on verra ce qui se passe.
Ça marche pour vous? Oui. Ouais. Alors, est-ce que du coup, quand vous êtes en atelier, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, le bruit qu'il faut pour le bon geste? Côté chalumeau, oui. Au niveau du chalumeau, toi, c'est très clair? Ouais, ça m'intéresse. Et du coup, là, on met un doigt, enfin, vraiment, on ouvre la conscience à cette oreille. Et ça me paraît important. Alors maintenant, on va réécouter un bruit simple. Enfin, le bruit n'est jamais simple. Mais on va écouter quelque chose que je voudrais travailler aujourd'hui. C'est le chalumeau. Et je voudrais qu'on l'écoute. Alors, voilà, je crois que c'est ça. J'aimerais qu'on puisse définir ce son. C'est comme décrire une couleur à un aveugle. Exactement. Il y a un souffle. Alors, il y a un souffle. Comme ça, Il y a un siffle. Ouais. C'est continu. Ah ouais. Il est continu ce son. Ok. C'est bien l'impression de l'air qui sort de... C'est pour ça que ça varie en fonction du geste. Oui. Et Plus plus c'est rouge, en proche, fait, ça va. Du cuivre, Ouais. on passe ça. Ouais, tout à fait. En fait, on va essayer de reproduire ce son. Ok? Je vous en avais parlé au début de l'année. L'idée, c'est de prendre vos sons et de les reproduire. C'est comment je vais pouvoir dessiner ce son. Est-ce que tu fais de la musique ou est-ce que tu écoutes de la musique? Ouais, je fais pas la musique, mais j'écoute la musique. T'écoutes quoi? Bon, la musique mandingue. Ah Bah, oui. ouais, de chez nous. Et l'arabe français aussi. Est-ce que tu peux me décrire ce que c'est que la musique mandingue? C'est une musique qui se chante aussi. Et il y a beaucoup d'instruments. Il y a le tam-tam, balafon, il y a le kora. C'est bon à écouter parce que c'est la combinaison de beaucoup de sons qui donne envie d'écouter, en fait. Il y a le rythme aussi. Hein. Il y a le rythme aussi parce que le rythme là-bas et ici, c'est différent. Là, c'est un peu calme, ça joue doucement parfois, mais c'est nous, c'est un peu rapide. C'est pas pareil. Bon, moi, si je suis un peu... Bah, si je ne me sens pas bien, tellement bien, si j'écoute la musique mandingue, ça va m'aider à surpasser, quoi. Est-ce que tu es nostalgique de ton pays? Beaucoup même, beaucoup. J'aimerais retourner là-bas un jour pour aller voir mes parents. Il y a certaines musiques, si j'écoute ça, on dirait que je suis à côté de ma maman ou bien à côté de mes amis. Ouais. Un jour, j'espère bien, je vais retourner là-bas. Je vais retourner et puis d'aller former des jeunes aussi. Parce que moi, je n'avais pas eu ces arts d'études, des études supérieures, en fait. Donc, je vais aller là-bas, pourquoi pas, si j'ai des moyens, et puis créer mon entreprise aussi. C'est mon ambition aussi. J'aimerais transmettre le savoir que j'ai eu ici, le transmettre à d'autres jeunes qui sont là-bas et qui n'ont pas beaucoup de moyens pour continuer leurs études, en fait. Ouais. Pour faire la formation professionnelle, en fait. Mais du coup, tu es arrivé ici et tu étais seul? Ouais, j'étais seul. Après, il y a une association qui m'a pris en charge. On m'a logé, bon, on m'a accompagné aussi, l'école, trouver des employeurs, ça va. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es moins seul? J'ai des gens qui me suivent, c'est mon éducateur qui me suit, bon, ça va. Est-ce que ici, tu t'es fait des amis? Beaucoup même, dès le début. Hein. Dès le début, premier, deuxième cours, Sabri et Sako, ils sont mes amis. Ça veut dire que vous faites des choses ensemble en dehors d'ici? En dehors d'ici, ouais. Vous faites quoi? Bon, les week-ends, on sort ensemble pour aller se balader. Ferme les poings, inspire. Bloque ta respiration. Et c'est parti. Tu récupères toutes les tensions. Et quand t'en peux plus, tu les redonnes à la terre. Ouais, elle fera des fleurs de vos tensions. C'est parfait, elle est capable de les prendre. Une dernière fois. Et quand je touche quelqu'un, c'est pas anodin. Quand je touche encore, il y a une empreinte. On transforme quelqu'un en le touchant.
Je veux qu'ils apprennent ça, je veux qu'ils apprennent à sentir la respiration de l'autre. Et puis, ce que j'ai envie de leur donner, c'est en fait une attitude pour toute la vie. C'est une attitude pour moi, le chant, c'est pas une posture. Tu vois, on pourrait parler de posture, je me tiens droit, j'ai les pieds au sol. Non, c'est pas une posture. La posture, Malcolm Walker me disait, ça c'est quand on sera mort. Et il avait raison, en fait, c'est une attitude. C'est une attitude face aux autres, c'est une attitude face à la vie que j'ai envie de leur donner. J'ai 9 séances pour ça, en fait. C'est pas beaucoup, 9 séances, mais bon... Ma foi, ça plantera des graines. Voilà. Est-ce que tu as ressenti ce que cherchait à vous communiquer Isabelle? Et qu'est-ce qui se passe dans ton corps? C'est calme. Il y a des mouvements parfois. Parfois, tu te sens à l'aise. Parfois, ton corps est un peu lourd. Et ça va m'apporter lorsque je ferai le TP ou bien à l'entreprise. Je vais me sentir moi-même, me concentrer. Essayer de réaliser beaucoup de choses. Parce que moi, je n'avais jamais fait ça auparavant. Mais là, ça va. Je me sens bien. La fois passée, on avait fait des exercices ici. J'ai appliqué ça à la maison et j'étais à l'aise. Ouais. C'est difficile d'être soi-même, de se sentir soi-même dans la vie? C'est difficile. Ouais, c'est difficile, complètement. C'est difficile. Hein. Ouais. Les exercices qu'elle fait ici, bon, je le suis très bien. Et puis, j'essaye d'en profiter et tirer des bonnes leçons, en fait. Ça aide à grandir, en fait. Ouais, ça aide à grandir. Tu as quel âge? Je me souviens plus. J'ai 22 ans. Ok. Écoute, tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va. C'est gentil, merci. Et je te laisse retourner en atelier parce que du coup, tu es censé être travaillé là. Voilà, non, moi j'ai terminé ma pièce. J'aide mes copains qui n'ont pas terminé l'autre pièce. C'est quoi la pièce? C'est une nourrice et en fait une alimentation de l'eau. Ah, tu peux me montrer? Oui, il n'y a pas de souci, je peux vous montrer. Ah allez, on y va. Ouais. Alors, retourne dans l'atelier. On va venir voir ton travail. Oula, il y a beaucoup de monde. Alors, raconte-moi ce que c'est ça. Voilà, on appelle ça une nourrice. En fait, ce sont des alimentations qui vont sur les robinets. C'est ça qui alimente. Là, on peut placer une vanne ici. Là, oui. Mais moi, j'ai l'impression presque de voir une œuvre d'art, là. Ouais. Est-ce que tu trouves ça beau? Bien même. Je l'ai fait, mais je suis content. Je suis content même. Et puis, il y a des amis qui ont dit « Ah, c'était bon ta pièce. » J'ai dit « Ah, merci beaucoup. » C'est bon. Ça pourrait presque être un instrument de musique, hein? Comment? Ça pourrait presque être un instrument de musique. Merci. Ça se rassemble même. Ouais. Bon, super, merci beaucoup. Merci beaucoup, hein. Travaillez bien. Merci. Ciao. À quoi sert la musique? Voici encore un nouvel élément de réponse avec Mahamadou. En réécoutant cet entretien avec lui, je me dis qu'elle a le pouvoir de nous faire voyager, de nous rappeler auprès de nos proches, qu'elle console aussi. Et ça, ce n'est pas rien. À suivre.